Latina Onassis Hors Show. Alors nous sommes au premier jour de ce concours équestre 5 étoiles et nous sommes aujourd'hui en présence de Gilles de la Rousière, propriétaire des champagnes Henriot. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors je me permets de vous appeler Gilles puisque ça fait déjà 3 ans que nous nous rencontrons à la même époque, dans ce décor de rêve, dans cette ambiance joyeuse et conviviale. Donc vous êtes à la tête d'une maison familiale qui existe depuis 208 ans ou 209 ans 109 ans bientôt, oui. 1808, c'était la date de fondation. Voilà, alors vous êtes un des sponsors importants de ce concours. Pourquoi ce concours et pourquoi un jumping? Pourquoi ce concours? Parce que je crois que quand on se promène ici et qu'on regarde la mine des gens, le sourire qu'ils affichent, l'événement, la qualité de l'événement, l'élégance de l'événement, et ben voilà, c'est un événement où c'est la joie de vivre qui est au cœur de cette réunion. On voit que c'est ça qui motive tout le monde et le champagne est par excellence un vin de la joie de vivre, un vin de la lumière, un vin du plaisir et voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que le jumping, c'est une discipline de précision, c'est une discipline d'élégance aussi, avec une forme de simplicité, quelque chose de familial. Et ce sont des valeurs qui correspondent très très bien, avec lesquelles le champagne se sent parfaitement à l'aise. Donc pour nous, c'est tout à fait naturel d'être cette année encore, pour la 3e fois, partenaire de Latina Onassis Hors Show. Voilà. Et alors, il y a une autre petite raison plus personnelle. Je crois que vous êtes un cavalier de longue date, même si vos activités professionnelles ont sans doute dû ralentir cette activité. Vous avez commencé très tôt le cheval? Oui, j'ai commencé dans mes plus jeunes années. Je pense que j'ai dû m'asseoir sur une selle pour la première fois. Je devais avoir 3 ans, oui. Quelque chose comme ça. Et pendant près de 15-20 ans, j'ai beaucoup monté, beaucoup en jumping notamment. Le saut d'obstacle voilà. était quelque chose qui me passionnait. Voilà. Le petit secret. Donc c'est une forme de retour aux sources aussi pour moi. Vous êtes d'ailleurs galop 7. Je suis galop 7, ce qui est le niveau nécessaire, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, pour faire des compétitions de niveau régional et national. Très bien. Alors est-ce que vous allez profiter de ce retour aux sources pour peut-être remonter sérieusement un cheval? J'aimerais beaucoup, c'est quelque chose qui déjà l'année dernière m'avait beaucoup marqué, c'était une forme de Madeleine de Proust. J'ai très envie de reprendre l'équitation. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, comme toutes les choses qui sont fondées sur l'élégance et l'équilibre et la maîtrise, comme le vin d'ailleurs. Et voilà, il va falloir que je m'organise pour trouver du temps cette année. Alors on va peut-être vous retrouver l'année prochaine en tant que cavalier. Peut-être pas, je pense qu'il faudrait que je retravaille assez longtemps avant de revenir à un niveau, le niveau des cavaliers merveilleux qu'on peut admirer aujourd'hui. Il faut, je crois, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et d'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que le champagne aussi, c'était un vin à maturation lente. Il faut plusieurs années, de 3 à 10 ans, me disiez-vous? Oui, dans l'appellation champagne, il y a une durée de maturation minimum, légale, j'allais dire, pour pouvoir commercialiser une bouteille de champagne, qui est de 15 mois. Et nous, la maison Henriot garde les vins au minimum 3 ans en cave avant de les commercialiser. Et pour des cuvées très exceptionnelles, nous pouvons aller jusqu'à plus de 10 ans. Bon bah, très bien. Moi, je propose que maintenant on aille vérifier que la maturation était bien effectuée sur le champagne Henriot en compagnie du propriétaire. Donc, en attendant de vous retrouver ce soir au Byblos pour la soirée du jumping. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure.